Nous sommes avec Bertrand Federinov, qui est le commissaire de l'exposition de Stargate aux comics Les dieux égyptiens dans la culture geek. C'est en ce moment au musée de Marimont. Alors, en quelques mots, cette exposition, puis on ira plus en détail. Alors, c'est une exposition qui aborde une problématique qui jusque-là a été relativement dédaignée. Elle aborde la manière dont la mythologie égyptienne a été récupérée par différents médias, la télévision, le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo, ces 40 dernières années, donc vraiment la période 1975-2015. Oui, il y a quand même quelque chose aussi qui m'étonne. On parle de 1975-2015, mais ça avait déjà été abordé par le cinéma. Je me souviens La Momie avec Boris Karloff, par exemple. Tout à fait. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que dans les années 60-70, il y a eu un tournant majeur. Et effectivement, ces anciens films, cette ancienne... La Hammer, notamment. Exactement, a déjà été évoqué dans certaines expositions, mais la plupart du temps, on s'arrête en 1960, avec Cléopâtre montrant une magnifique Elizabeth Taylor. Mais ce qui s'est passé après, jusqu'à présent, est relativement resté dans l'ombre. Ce qui s'est passé, c'est que, à cette époque-là, de grands questionnements se multiplient. Ces photos curieuses où on voit des hiéroglyphes égyptiens avec un avion ou une navette spatiale sur une peinture qui remonte à plusieurs milliers d'années ont suscité certaines théories selon lesquelles les anciennes civilisations n'auraient pas pu se développer comme elles l'ont fait sans l'apport d'une aide extérieure. Et cette aide extérieure, à cette époque-là, ne pouvait être que extraterrestre. C'est vrai aussi qu'ils sont venus nous aider, ça me fait pas l'ombre d'un doute, on en reparle. De Stargate aux comics, c'est une chouette exposition à découvrir en ce moment au musée de Marimont. Une expo sur les dieux égyptiens dans la culture geeks de 1975 à 2015. Alors évidemment, Hollywood, la télévision ont révolutionné tout ça. Moi je me souviens de Star Trek, mais surtout Stargate. Stargate est la franchise qui a le plus développé la théorie des dieux astronautes. Stargate, d'abord le film, 1994, Roland Emmerich, qui est un film se basant sur une réalité archéologique et historique concrète. C'est-à-dire que Roland Emmerich, même si on est dans cette théorie des dieux astronautes, donc vraiment dans la science-fiction, une porte des étoiles qui permet de voyager d'une planète à une autre, où on arrive dans une civilisation égyptienne qui n'a pratiquement pas bougé depuis plusieurs milliers d'années, qui est régie par un tyran qui est le dieu Ra. Cette production cinématographique s'est faite avec une équipe de scientifiques. Et parmi cette équipe se trouvait un docteur en archéologie, Tyson Smith, qui a aidé à reconstruire la phraséologie, le parler des anciens dialectes égyptiens, plus ou moins 1400 avant Jésus-Christ, en y ajoutant certaines notes anachroniques pour montrer finalement une évolution qu'aurait pu avoir une civilisation égyptienne vivant en autarcie pendant plusieurs milliers d'années. On a également dans ce film plusieurs textes en hiéroglyphes, mais qui ne sont pas de simples décors. Ces textes signifient vraiment la traduction qu'on leur donne. Et aussi au niveau des costumes qui s'inspirent des costumes de l'Égypte antique, mais en y apportant une légère touche de modernité, et c'est notamment vrai quand on voit le costume du dieu Ra ou de ses soldats au costume très technologique. C'est justement cette idée de dieu astronaute, de civilisation très avancée de manière technologique. Nous sommes avec Bertrand Federinov, qui est le commissaire de l'exposition de Stargate aux comics, Les dieux égyptiens dans la culture geek. Alors on parle de Stargate, mais alors à l'extérieur, là, il y a une porte qui rappelle ce film. C'est une porte des étoiles. Donc à la traversée, on change de planète. Absolument, il suffit d'avoir un bon DHD, d'encoder les coordonnées de la planète et on y est. Non, en fait cette porte des étoiles est une réplique grandeur nature de la porte des étoiles de la franchise Stargate. Alors cette porte a été construite par les membres du personnel du musée de Marimont avec la collaboration de la société Vigo Universal, une société namuroise qui, elle, s'est occupée de créer, grâce à des techniques d'impression en 3D, l'ensemble des éléments, des chevrons, des différents éléments qui constituent cette porte des étoiles. Nous sommes avec Bertrand Federinov pour parler avec lui de Stargate aux comics, Les dieux égyptiens dans la culture geek. Alors il y a différentes parties à l'exposition, des costumes, etc. Puis il y a une partie jeux de société et comics. Tout à fait. C'est dans la logique du propos. Depuis ces années 70, la bande dessinée, les comics ont aussi récupéré la théorie des dieux astronautes parce que c'est une théorie extraordinaire. Elle permet de faire voyager le lecteur dans un monde
plus ou moins imaginaires, avec des idées de scénario infinies. Alors la bande dessinée, on évoque la bande dessinée d'aujourd'hui. Donc vous n'y verrez pas Tintin, vous n'y verrez pas Black et Mortimer, vous y verrez Papyrus. Là, on n'évoque pas les dieux astronautes, c'est véritablement une manière didactique de faire découvrir la mythologie égyptienne à qui veut lire Papyrus. Mais on y a également de la bande dessinée où les dieux astronautes interviennent de manière concrète. Il y a également la bande dessinée humoristique. J'ai cru voir des Simpsons à un moment donné d'ailleurs aussi. Ou dans un jeu où des personnages pleins d'humour. Ce ne sont pas les Simpsons, mais c'est un personnage qui est dessiné aussi par Matt Groening, c'est Bender, donc une sorte, mais qui est représenté à l'ancienne égyptienne. Donc on a vraiment l'impression d'avoir là un cartouche découvert dans l'Égypte ancienne, mais c'est un artiste américain qui s'est amusé, mais de manière très réussie, à prendre des personnages d'aujourd'hui et à les figurer dans un décor à l'égyptienne entouré de hiéroglyphes. C'est très très amusant. Nous étions avec Bertrand Federinov pour parler de l'exposition de Stargate au Comics, c'est au musée de Marimont, à découvrir en famille les dieux égyptiens dans la culture geek. Alors moi j'aime bien, c'est l'accueil, ces deux énormes statues qui viennent vraiment d'un décor original. Le visiteur est accueilli par deux statues de 3,40 m d'Horus qui ont été utilisées sur le tournage de Stargate SG1, donc la série. On les trouve à différents endroits en fonction de l'intrigue et des épisodes, notamment sur la planète Abydos, dans le temple d'Abydos. On les trouve également sur les vaisseaux mères Goa'uld, notamment celui d'Apophis. Et à l'extrême fin de la série, la fin de la 10e saison, ces pièces se retrouvent dans un musée. Et dans l'intrigue, il y a une fusillade qui se déclenche dans le musée. Et on peut voir effectivement sur les deux faces des statues des traces d'impact qui sont liées justement à l'intrigue de cet épisode en particulier. Alors, toutes ces pièces, ça a été prêté par des collectionneurs, des fans. Oui, il faut savoir qu'en 2012, la production, étant donné que la franchise Stargate s'est arrêtée, a vendu en vente publique les décors, les costumes, les archives, les artworks lors de ventes publiques. Et les fans se sont arrachés ces objets, évidemment. Et donc, les documents que l'on peut voir dans l'exposition nous sont prêtés par des fans, des collectionneurs, essentiellement français et suisses, qui ont acquis des collections tout à fait incroyables et impressionnantes d'objets liés à la franchise Stargate.